Alors, avec cette nouvelle vidéo, nous allons voir la navigation basique dans le Discord. Donc, tout d'abord, on peut commencer par voir que certains salons, le voix 9 3 quarts et le pouf souffle, sont surlignés. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux messages dedans. Vous avez le surlignage et la petite bulle blanche. Sur le 9 3 quarts, vous avez un petit cercle rouge. Ça veut dire que vous avez été tagué dans le salon. Donc si vous cliquez sur le salon, vous allez voir le message où vous avez été tagué qui s'affiche dans une couleur différente. Ça veut dire que ce message-là, il s'adresse à vous. Si vous voulez répondre à la personne, vous pouvez cliquer droit, répondre. Et bonjour, c'est un peu schizophrène de s'écrire, de se parler à soi-même, mais c'est pas grave. Et là, vous allez voir le message qui s'affiche ici, le message auquel vous avez répondu qui s'affiche ici. Si vous cliquez dessus, là, il est juste au-dessus, ça ne se voit pas, mais il vous permet de remonter. Là, si je réponds à un message qui est au-dessus, je fais répondre. Pap. Si je clique dessus, ça me permet de remonter sur le message auquel j'ai répondu. Si je veux supprimer mon message parce que je me rends compte que je me suis trompée, je peux cliquer droit et vous avez tout un tas de possibilités, enfin épingler, répondre. Et là, je vais supprimer le message. Ça fait que mon message, il va disparaître du salon. Après, je vois qu'il y a donc des nouveaux messages dans l'autre salon. Je peux aller, si je veux, je peux discuter. Et en dessous, vous voyez, quelqu'un a mis une réaction. Et quand on passe la souris dessus, on peut voir que un autre membre du Discord a mis une petite main pour saluer. Alors, si vous voulez signifier à une personne que vous lui parlez que le message s'adresse à elle, vous allez utiliser le symbole arrobas, puis vous allez commencer à écrire le pseudo de la personne. Vous avez au-dessus une fiche avec les noms des personnes qui apparaissent. Donc il vous suffit après de sélectionner la bonne personne. Vous appuyez sur Entrée pour le personnage et la personne aura une petite notification spéciale pour dire qu'un message s'adresse à elle. Alors tout comme vous pouvez taguer une personne, vous pouvez également taguer un salon. Pour cela, au lieu d'utiliser le arrobas, vous allez utiliser le dièse. Et vous voyez, vous avez la liste des salons qui s'affiche au-dessus. Donc après, il vous suffit de commencer à taper le nom du salon. Donc on va dire chez Colline Crivet. Vous rentrez et ça vous permet d'avoir le salon qui se retrouve, qui se surligne quand vous passez la souris dessus. Et quand on clique dessus, ça permet d'accéder directement au salon pour une personne. Par exemple, si quelqu'un cherche un salon, une info ou n'importe quoi, vous pouvez l'orienter comme ça. Vous avez écrit un message sur Discord et vous rendez compte par exemple que vous avez fait une faute d'orthographe ou qu'il manque un mot. Vous pouvez modifier le message. Donc vous faites un clic droit sur votre message et vous sélectionnez modifier le message. Et là après vous pourrez aller remettre les lettres qu'il manque, faire tous vos changements et en appuyant sur entrée ça sera validé. Tout le monde verra maintenant le nouveau message tout propre que vous avez fait. Vous avez également la possibilité de créer ou de rejoindre des fils. Des fils de discussion, ce sont des espèces de sous-salons qui permettent de discuter en plus petit nombre sur un sujet. Ils sont accessibles à tout le monde, mais il faut faire la démarche
il faut faire la démarche de le rejoindre. Si on ne le rejoint pas, on ne recevra pas les notifications de cette conversation. Donc vous voyez là sur ce salon, il y a un fil qui a été créé. On peut voir qu'il y a un message. Si je clique sur le message, je vois le fil qui s'affiche sur le côté. Là, à partir de ce moment-là, je constate que les notifications sont désactivées. Donc, je peux les activer pour tous les messages, seulement si je suis mentionné ou pour aucun message. Et je peux rejoindre le fil, même si j'ai rien à... Donc, quand je rejoins le fil, les notifications s'activent automatiquement pour tous les messages et ça me permettra de savoir qu'un nouveau message est apparu sur le fil. Je peux communiquer. Bonjour. Si je quitte le fil, les notifications redeviennent muettes et elles peuvent aussi réapparaître directement si je suis dans le fil. Salut. Vous voyez, ça réapparaît. Ça permet de... Et comme ça fait que les personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet de conversation ne reçoivent pas de notification. Vous pouvez voir les fils auxquels vous êtes abonné s'afficher sous le salon dont il dépend. Vous voyez, il reste là en position sur le côté. Et quand un message s'affiche, ça fait comme pour les salons. Vous avez la petite bulle. Alors, si vous désirez, vous pouvez également créer un fil de discussion. Donc, alors, la culture de la laitue. C'est un sujet qui passionnera peut-être pas forcément les fous ou avec lequel vous voulez discuter plus précisément avec une ou deux personnes. Donc alors, vous cliquez droit sur le message qui sera le début du salon et vous sélectionnez créer un fil. Et vous avez le nom du fil qui s'affiche ici. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à écrire un message pour la culture. Donc, Alors, vous avez la possibilité d'archiver les fils de discussion une fois que la conversation est terminée. Vous pouvez fermer le fil. Vous voyez, il disparaît là à gauche de la liste des fils. Et puis si après vous décidez d'y retourner parce que vous avez d'autres choses à dire, vous pouvez désarchiver le fil. Donc pour cela, vous allez voir en haut, vous avez un petit hashtag avec une petite bulle. Quand vous passez la souris dessus, c'est écrit fil. Ça vous permet de voir les fils qui sont actuellement actifs, les fils inactifs et les anciens fils qui ont été archivés. Si vous voulez désarchiver le fil, il suffit de l'ouvrir. Clic droit sur le fil archivé et ouvrir le fil. Et comme ça, il reviendra dans les fils dans lesquels vous pouvez discuter. Ou pour le rouvrir, il suffit de discuter dedans, ça va le désarchiver. Sur le Discord, les fils s'archivent automatiquement au bout de 7 jours. Alors une façon très intéressante et très rapide de pouvoir récupérer l'information sur le Discord, c'est d'aller voir dans les épingles des salons. En tête de chaque salon, vous avez une petite épingle que vous trouvez en haut à droite. Si vous cliquez dessus, vous aurez accès à tous les messages les plus importants du salon. Si vous cherchez autre chose et que ce n'est pas en épingle, vous avez le bouton recherche juste à côté. Donc alors par exemple, vous pouvez chercher un message de Zaza00.
vous continuez de cliquer. Là, vous avez tous les messages qui ont été postés par Zaza00. Mais si vous cherchez un message qui parle de chat, donc qui fait... Alors, si vous cherchez un message qui parle de chat, vous pouvez taper chat et vous aurez tous les messages où le mot chat apparaît sur le serveur Discord. Après, vous pouvez être plus précis dans votre recherche. Donc, deux points, Zaza. Est-ce que Zaza a parlé de chat? Et vous pouvez dire que vous pouvez voir effectivement qu'elle a parlé de chat. Donc l'outil de recherche permet vraiment de cibler au maximum les informations. Et donc on peut chercher donc, des messages d'un utilisateur, des messages qui mentionnent un utilisateur, qui contiennent des liens, qui ont été postés avant, pendant ou après une date, qui sont dans les différents salons et s'il est épinglé ou pas. Donc alors je sais pas, on cherche un message de Zaza dans le salon, donc dans le salon on va dire voix 9/3. Quand vous commencez à taper des noms de salon, vous avez la complément de la voix qui tape et de points Zaza. Et là vous allez voir tous les messages qui ont pu être postés par Zaza dans le salon voix 9/3. Donc c'est vraiment très très important quand vous cherchez une information, ça permet de vraiment, de vraiment cibler vos recherches.